Les cristaux liquides sont des petites molécules de forme allongée, telles que celle-ci, qui sont connues depuis la fin du XIXe siècle. Ces molécules peuvent être modélisées par des petits bâtons qui sont susceptibles de se déplacer les uns par rapport aux autres, de bouger, de tourner dans un liquide de façon aléatoire. Dans ces conditions, elles n'ont pas de propriétés optiques particulières. Par contre, il est possible, lorsqu'on applique une contrainte extérieure, comme un champ électrique par exemple, d'orienter ces molécules comme dans un cristal. Elles se retrouvent ainsi parfaitement ordonnées les unes par rapport aux autres. Cette propriété cristalline va permettre de manipuler la lumière avec ces cristaux liquides. Revenons à nos cristaux liquides. Et plus précisément, qu'est-ce qu'une cellule à cristaux liquides dont la fonction est de laisser passer ou pas la lumière en fonction d'une excitation extérieure, comme un champ électrique par exemple. L'idée est de prendre deux plaques de verre. L'une va être gravée avec des traits horizontaux, l'autre va être gravée avec des traits verticaux. Entre ces deux plaques de verre, on va placer nos fameux cristaux liquides. Ils vont naturellement s'orienter sur les surfaces des deux plaques de verre en fonction de la direction des traits de gravure. Horizontale d'un côté, verticale de l'autre. Entre les deux, ils vont s'orienter sous la forme d'une hélice pour passer de l'état horizontal à l'état vertical. Autour de cette cellule constituée par les deux plaques de verre et les cristaux liquides, on va placer deux polariseurs. D'abord un polariseur horizontal, avec son axe perpendiculaire à la direction de propagation, bien sûr, et parallèle à la direction des traits de la première plaque de verre, et en fin de composant, un polariseur vertical, avec un axe du polariseur parallèle aux traits de la seconde plaque de verre. Observons ce qui se passe quand un champ électrique polarisé horizontalement arrive sur la cellule. Il est transmis par le premier polariseur, puisque son champ électrique est parallèle à l'axe du polariseur. Puis, il va, à l'intérieur de la cellule, suivre l'orientation des molécules, et donc son champ va tourner petit à petit pour passer de horizontal à vertical. Étant vertical, il va ensuite être transmis par le second polariseur, et la lumière est donc globalement transmise. Maintenant, appliquons un champ électrique entre les deux plaques de verre sur lesquelles on a déposé des électrodes transparentes. On va ainsi orienter les cristaux liquides, par exemple, le long du champ électrique. Donc ici, on va les rendre parallèles à la direction de propagation. Du coup, vis-à-vis de la polarisation de la lumière, ils n'ont plus aucune action, puisqu'ils ne sont plus alignés avec le champ électrique. Donc que se passe-t-il? La lumière va arriver polarisée horizontalement sur les molécules de cristaux liquides, qui ne vont pas la modifier, et elle va sortir horizontalement de la seconde plaque de verre. Cette fois-ci, elle est perpendiculaire à l'axe du dernier polariseur, donc la lumière n'est pas transmise. On voit qu'ici, on avait une cellule transparente, et en appliquant un champ électrique, on l'a rendue opaque. On a réalisé un interrupteur optique commandé par un champ électrique. Voyons maintenant comment ce principe de cellule à cristal liquide peut être adapté au cinéma pour voir la 3D. Donc je vous rappelle le principe de la 3D, il est indispensable d'avoir avec l'œil gauche et avec l'œil droit deux visions différentes. Donc dans la salle de cinéma, on va projeter successivement une image pour l'œil gauche et une image pour l'œil droit. Pour ne voir qu'une seule de ces images à chaque fois, on va utiliser les cristaux liquides de nos lunettes. Par exemple, lorsque l'on projette sur la toile l'image destinée à l'œil gauche, on va dans le même temps, de façon synchronisée, envoyer un signal sous forme d'onde dans la salle qui va commander à la lunette d'obscurcir l'œil droit, sous la forme de la production d'une tension V qui va rendre le cristal liquide de l'œil droit opaque, comme on vient de le voir. Ainsi, seul le verre de l'œil gauche est transparent et on voit l'image qui est destinée à l'œil gauche. Il suffit ensuite d'inverser le processus pour voir l'image destinée à l'œil droit. On projette donc dans la salle successivement, très rapidement, des images pour l'œil droit et pour l'œil gauche, et de façon synchronisée, on éteint l'œil gauche ou l'œil droit sur les lunettes, de façon à voir l'image destinée au bon œil. On a une succession très rapide, suffisamment rapide pour que ça ne soit pas perceptible par l'œil et par le cerveau, parce qu'on va projeter ces images à une cadence très très élevée. La persistance rétinienne va faire en sorte qu'on ne va pas voir, ou à peine percevoir, cette succession d'images.